Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, shalom. Si vous pensez bien là où vous êtes, merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal. Merci beaucoup d'être toujours fidèle. Merci beaucoup pour avoir contribué en tout temps en me suivant dans les enseignements sur la foi. C'est sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous. Si c'est la première fois que vous êtes ici, il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo pour que tous nous puissions avoir une notion sur cette relation qui existe entre Dieu et nous, ses enfants. Si vous aimez les présentations comme ça, les enseignements comme ça, il faut toujours partager cela. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous un peuple, nous sommes tous enfants de Dieu et que nous continuons nous entraidons pour que nous puissions évoluer ensemble. Nous puissions nous envoler ensemble comme les mêmes oiseaux avec les mêmes ailes. Que le Seigneur continue à vous bénir, que le Seigneur continue à vous débloquer, que le Seigneur continue par vous exorciser dans toutes vos malaises. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer par parler de la prière. Nous avons beaucoup de fois écouté prière dans tous ces sens. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la puissance de prière nocturne. La puissance de prière nocturne. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de prier à partir de minuit, quelle est la puissance? Donc la puissance de prière continue. La prière constante, nocturne. Lorsque nous prions constamment, continuellement, de minuit jusqu'à, disons, 5 heures du matin, quelle est la puissance que nous allons avoir en cela? C'est spirituel. Et voilà, nous allons parler un peu sur ce terme, et puis voilà, et pouvoir élaborer la puissance qu'il y a. Donc la prière de minuit, à partir de minuit. Donc lorsque nous parlons de prière nocturne, c'est à partir de minuit. Voilà, prier minuit peut être un moment de grand succès pour les prières d'une personne née de nouveau. Donc ça veut dire que nous sommes déjà chrétiens, nous sommes baptisés et nous avons été confirmés. Nous sommes des adultes dans la foi. Donc les heures que nous pouvons prier, nous avons dit ça plusieurs fois. Donc prier à l'heure de minuit, à partir de minuit. Donc ne signifie pas nécessairement que c'est exactement minuit 00, hein, ce n'est pas ça. Mais c'est le temps de la nuit. Quand un nouveau jour est inauguré. Bon, cela peut être à partir de 23 heures, vers minuit, quelques minutes vers minuit comme ça. Voilà. Et on commence. Jusqu'à 2 heures du matin. Voilà. On peut commencer à partir de là. Ça dépend de la longueur de notre prière, ce que nous voulons demander au Seigneur, le déblocage que nous voulons du Seigneur. Donc ce temps est vraiment crucial pour un guerrier de prière. Voilà, si nous sommes en train de prier en ce moment, ce n'est pas de la blague. Nous deviendrons les instruments bien aiguisés du Seigneur. Quelques versets, par exemple, si nous allons en Exode chapitre 11, verset 4, Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai l'Égypte. » Dans le même livre d'Exode, chapitre 12, verset 39, nous dit que « Et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, du premier-né de Pharaon assis
le sang trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et tous les premiers-nés du bétail. Vous voyez, donc c'est sérieux. Quand nous voyons aussi Juge, livre des Juges, chapitre 16, verset 3. Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Il attrapa les bâtons de la porte de la ville ainsi que leurs 2 montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Voilà. Dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 8. Donc au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Dans le premier livre des Rois, chapitre 3, verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Les vols, les tueries, des miracles, ce qu'on ne peut jamais penser. Dans le psaume 119, verset 62, dit ceci: à minuit, je vais passer à te louer à cause de tes justes jugements. Encore en Matthieu chapitre 25, verset 6, et à minuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Quand nous continuons un peu avec notre réflexion, c'est aussi dit que veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la moisson, quand le maître de la maison viendra, même ou en minuit ou au couchant du coq ou le matin. Donc en Luc chapitre 11 verset 5, et il leur dit: lequel de vous a un ami et qu'il aille à minuit et lui dire: ami, prête-moi 3 pains. Vous voyez, donc, nous sommes en train de parler de dire qu'à minuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, dernièrement, pour dire que dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Voilà. De ce qui précède, on peut déduire ce qui suit. Dieu visite son peuple à un tel moment quand les portes de la nouvelle journée s'ouvrent. Il vient pour apporter des bénédictions à son peuple et la destruction à ses ennemis. Donc le Seigneur est là pour pouvoir nous faire pouvoir pour protéger ses enfants. À partir de minuit là, il vient pour surveiller ses enfants, pour protéger ses enfants, pour les écarter de mauvais de l'ennemi. Donc, l'ennemi travaille à cette heure-là et il vient apporter la destruction. C'est là où nous sommes en train de dormir que l'ennemi vient pour pouvoir faire du mal. Et il y en a même à partir de 23 heures, à partir de 20 heures, 22 heures déjà. Quand ils dorment, il y a beaucoup de manifestations qui arrivent. Vous voyez? Donc dans la nuit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de destruction de la part de l'ennemi et Dieu vient pour sauver son peuple. Si vous vous endormez à l'heure de minuit, 1er Roi, chapitre 3, verset 20, l'ennemi va échanger votre bénédiction à un tel moment. Rappelez-vous que Jésus a enseigné à ses disciples que l'ennemi vient planter
le mal pendant qu'il dorme. Donc pendant que les disciples dorment, l'ennemi vient planter le mal. Vient planter des graines mauvaises. Vous voyez, ils viennent pour détruire les enfants de Dieu, ils viennent pour nous perturber, ils viennent pour nous enlever de bien-être de nos destins, ils viennent pour nous bloquer. C'est un temps pour adorer le Seigneur. C'est un grand sacrifice d'adorer le Seigneur à un tel moment quand votre cœur exige le sommeil. C'est le moment où David se réveillait pour louer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas encore fait d'expérience là, il faut essayer de faire, hein, parce que beaucoup de choses se fait là. Oui. Nous qui sommes des soldats, nous sommes des vétérans de la nuit, c'est-à-dire de bon sens. Avec la Bible, prions des années, depuis l'enfance. C'est une vie spirituelle, personnelle qu'il faut cultiver. Oui. Parce que ce n'est pas facile d'en commencer. Oui. Si vous n'êtes pas habitué, ce sera difficile. Quand on parle, vous allez penser que peut-être on est en train d'exagérer. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Il faut apprendre à prier de minuit jusqu'au... On sait que nous sommes en train de travailler, oui, ça c'est vrai. Oui. Si nous essayons de construire notre vie spirituelle, personnelle, solide, le démon va toujours nous tenter, mais ne va jamais réussir. C'est ça qu'il faut savoir. Donc le Seigneur est toujours là avec nous. Ça, il faut adorer le Seigneur en ce moment-là. Il faut adorer le Seigneur. Même si c'est seulement des chants d'adoration, chants de louange sur ce que le Seigneur est en train de faire pour nous dans notre vie, pour notre famille, pour notre boulot, pour nos enfants, pour notre entourage, pour nos enfants qui sont proches ou bien qui sont loin de nous. C'est le moment où il faut toujours prier au Seigneur, qu'il faut toujours le louer, qu'il faut toujours le chanter. C'est le temps où les portes sont ouvertes pour les bénédictions et fermées ensuite. Vous voyez, donc la bénédiction de Dieu vient à ce moment-là. Vous voyez, c'est vraiment nécessaire, mes frères et mes sœurs. Vous voyez, je suis en train de sourire un peu parce que c'est doux lorsqu'on prie la nuit. Lorsqu'on prie à partir de minuit, là, c'est très doux, quoi. Parce que c'est calme. Le temps est si calme. Et vous priez des fois, c'est comme si vous êtes emporté par l'Esprit Saint et vous arrivez quelque part en extase. Vous commencez par voir des bonheurs. Vous commencez par voir le Seigneur. Vous voyez, vous ne pouvez pas voir beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et même si c'est l'ennemi qui est en train de vous perturber, de perturber votre famille, votre vie, vous allez tout voir. Et comment remédier cela? Le Seigneur va donner le remède sur le champ et vous serez sauvés. Nous sommes passés par là, nous continuons pas à passer par ça. Parce que c'est doux quand on prie la nuit. Il y avait un jour où j'ai commencé par demander aux gens, est-ce que vous avez une fois prié et que dans votre prière, vous sortez de vous-même. Vous n'êtes plus ici, chez vous, et vous arrivez quelque part où tout est doux. C'est comme le moment de la transfiguration. Moi, je vais parler de la transfiguration après. Le moment de la transfiguration, quand Jésus a pris avec lui Pierre, Jean, Jacques et Jean pour aller au mont Tabor pour pouvoir prier, où son manteau s'est changé et tout est clair là-bas. Un moment calme où Élie et Moïse sont apparus avec Jésus, ils se dialoguaient entre eux. Voilà le moment là, vous voyez, les trois ont vu la mort de Christ, ont vu la gloire du Christ avant que ça n'arrive. Vous voyez, c'est ça même. Si vous entrez, quand vous priez, vous arrivez en ce moment-là, ça veut dire que votre foi dans le Seigneur grandit vraiment. C'est très nécessaire d'en faire, disons, expérience. Lorsque les portes se ferment, l'accès aux bénédictions est bloqué. Comme cela est arrivé aux vierges folles. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Je vais répéter.
Il veut répéter seulement. C'est le temps, le moment de la nuit là, après de minuit. C'est le temps où les portes sont ouvertes pour les bénédictions et fermées ensuite. Ça veut dire que les bénédictions viennent en même temps, Pâques. Et puis en même temps, ça s'en va. Donc ceux qui sont en éveil vont recevoir cette bénédiction-là. Lorsque les portes se ferment, l'accès aux bénédictions est bloqué. Comme cela est arrivé aux vierges folles. Nous rappelons des vierges, de 10 vierges, n'est-ce pas? Où 5 sont folles et 5 sont intelligentes, importantes, et les réserves de kérosine, disons, ce qu'on met dans le lampadaire, ils ont pris réserve, alors que les autres qui sont vraiment folles n'ont pas amené. Donc, le moment est venu quand l'époux va venir. Ceux qui n'en ont pas sont partis pour chercher. Avant leur arrivée, voilà, l'époux est déjà arrivé. Et ceux les 5 qui étaient prêtes, voilà, sont entrés et la porte est fermée. Voilà, juste. C'est aussi le temps, à partir de minuit, c'est aussi le temps de prendre le contrôle des portes de vos ennemis. Genèse chapitre 24, verset 60. Comme Samson l'a fait, vous pouvez perdre de grandes bénédictions à un tel moment. Ça veut dire que c'est nécessaire. C'est nécessaire aussi dans un moment de faire cela. Nous savons que nous travaillons, c'est là où nous gagnons beaucoup de pain. Vous voyez, c'est là où nous gagnons beaucoup de pain. Notre pain de quotidien, c'est vrai. Nous gagnons beaucoup de pain dans notre vie, oui. Il n'y a pas le temps. On va au service, on revient. Il y en a qui sont aux États-Unis, en Europe. Il y en a qui travaillent vraiment dur. Il y en a qui ont beaucoup de travail, beaucoup d'endroits de travail. Ça veut dire beaucoup de boulot. Et dans la semaine, ils travaillent en 3 endroits pour pouvoir payer des factures. Vous voyez, ils n'ont pas le temps n'est pas là. Mais une fois qu'on se consacre un peu pour pouvoir pour bénéficier de ces prières nocturnes, c'est nécessaire. Parce que la puissance, c'est ça que nous sommes en train de découvrir. La puissance, là, c'est que nous sommes en train de recevoir la bénédiction. Donc, qui entre dans ce moment, parce que c'est le début d'un nouveau jour, d'une nouvelle journée, qui entre en cela, tout ce qui va demander, si ça plaît à Dieu, selon sa volonté, cette personne va recevoir. Vous voyez? Vous pouvez perdre de grandes bénédictions à un tel moment. Vous voyez, donc ça ne suffit pas seulement de dormir. Dormir. Il y en a qui n'ont même pas, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que prière. Et jusqu'à parler de la prière nocturne, ils ne savent pas. Donc, il y a aussi, en ce moment de minuit, l'adoration intense. À un tel moment, vous ouvrez les portes de votre prison, comme c'est arrivé à Paul et Silas. Vous voyez? Même si on n'a rien à dire, si on dit qu'on ne sait pas prier, mais quand même, on sait chanter. Même si c'est un chant de louange qu'on a gravé dans sa tête, on peut toujours chanter cela. Remercier le Seigneur. On a beaucoup de chants d'adoration. Si ce n'est pas en français, si ce n'est pas en anglais, donc c'est dans nos patois, nos langues vernaculaires, maternelles. Il y a des chants de louange. On peut chanter en ce moment-là. On chante. Et voilà, les archanges, les anges du Seigneur sont là pour recevoir cette bénédiction. Pour gracier notre journée. Lève-toi. Ô sentinelle, prends acte de ton temps de bénédiction. Lève-toi, ô sentinelle. Prends acte de ton temps de bénédiction pour ta victoire spirituelle. Oui. Éveillez-vous. Éveillons-nous. Éveille-toi. Mes frères, mes sœurs,
Nous sommes appelés à pouvoir nous éveiller, pouvoir prendre la bénédiction qui se cache dans les prières nocturnes. La puissance qui se cache dans la prière nocturne, dans les prières nocturnes. La prière faite dans cette tranche horaire vous permet de contrecarrer les plans de l'ennemi avant qu'il ne planifie le mal vous concernant dans le nouveau jour. Vous pouvez également déclarer des bénédictions sur votre journée. Dans un tel moment, vous possédez également les portes de vos bénédictions et vous les appropriez sur votre vie et sur la communauté que vous représentez. Mon frère, ma soeur, c'est nécessaire. Nous avons prié, nous avons parlé de prière comme un dialogue. Nous avons défini la prière dans nos enseignements, dans les passés, ça sur ce canal. Nous avons parlé de l'importance de la prière. Nous avons parlé de la prière comme communication spirituelle, comme dialogue spirituel, comme communion spirituelle envers le Seigneur, avec le Seigneur, notre Dieu, où nous entrons dans son intimité, où lui-même entre en jeu avec nous, où il voit notre vie, où il scanne notre vie. Dieu fait l'échographie de notre vie dans la prière. Donc, c'est cette prière nocturne, en ce moment où il n'y a pas à penser à d'autres choses que de penser à Dieu. Lorsque nous sommes en prière personnelle, on est seul. Il n'y a personne avec nous. Si on veut réussir, il n'y a personne avec nous pour nous déranger. Les enfants dorment. Nous sommes seuls. On oublie tout. Les soucis. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce que nous allons faire quoi demain? On oublie demain, on oublie hier, on oublie tout. On est seulement en présence du Seigneur où on se met en prière avec lui. Où il va nous acheminer vers nos grâces pour que nous puissions accéder à nos grâces. Les grâces qui nous sont cachées. C'est le moment là. Donc, la prière nocturne ont beaucoup de choses à nous dire. Nous savons que la prière est comme une flamme continue qui nous donne de voir la puissance de Dieu se manifester. Beaucoup d'hommes et femmes ont expérimenté la puissance de la prière en continu. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas seulement on fait ça une seule fois et puis c'est fini. Non, il faut continuer. Une seule fois ne suffit pas. On mange matin, midi, soir, tous les jours, n'est-ce pas? Donc, pour prier, pour pouvoir réussir dans de gros projets, dans de grands projets, il faut vraiment entrer dans cette intimité avec le Seigneur pour pouvoir éclairer l'air, le chemin. Et pour cela que nous avons même certaines églises qui organisent des maisons de prière qui fonctionnent 24 heures sur 24 heures. Pour amener les prières devant le trône de la grâce et demander l'action de Dieu. Bon, si Jésus n'a pas expliqué à ses disciples comment prêcher, il a en revanche enseigné comment prier. Il a ainsi montré l'importance de la prière pour notre vie avant même de nous confier la mission d'aller annoncer aux nations la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous voyez, donc c'est la prière nécessaire où on remet tout entre les mains du Seigneur parce que nous ne sommes pas des auteurs des projets de Dieu. Les projets de Dieu sont le projet de Dieu. Nous ne sommes que des instruments faibles que le Seigneur a préparés, laissés devant son œuvre. Donc nous devons toujours et continuer par prier. Vous voyez, c'est nécessaire. Et il y en a qui vont dire que pourquoi prier? Et pourquoi prier? La prière transforme les situations, non, n'est-ce pas? La prière transforme les situations. Pourquoi prier? C'est parce que la prière transforme les situations.
Je me souviens, et si les gens sont dans les problèmes, il n'y a pas à vivre, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'argent, les enfants sont là, on a des enfants, on ne sait pas comment aller avec les enfants. Donc, lorsque nous sommes en train de prier, Dieu va mettre sur notre chemin le bon samaritain. Comme dit Jérémie chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées où tu ne connais pas. Vous voyez, on appelle souvent ce verset le téléphone de la prière, car il montre combien la prière permet de communiquer directement avec Dieu. On communique directement avec le Seigneur. Jérémie 33, 3. Vous voyez, le Seigneur dit de l'invoquer, car lui va nous répondre. Il va nous annoncer de grandes choses, des choses qui sont cachées à nous, que nous ne connaissons pas. Vous voyez? Donc c'est nécessaire de s'adonner totalement au Seigneur. Dieu répond à la prière. Dieu répond toujours à nos prières. Dieu souvent semble dormir, mais il ne dort pas. Il est toujours avec nous. Vous voyez? Dieu nous dit de prier toujours. Quand Jésus parle, il ne dit pas si tu pries, mais il dit quand tu pries. Matthieu 6, 6. Vous voyez, l'apôtre Paul est encore plus précis lorsqu'il dit dans le premier Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse, c'est ça. Donc la Bible nous enseigne combien il est nécessaire pour un chrétien de prier et de prier continuellement. Même si nous avons dans nos religions traditionnelles africaines, nous allons voir qu'il y a toujours la libation, il y a toujours, pour renouveler, il faut verser l'eau ici, verser l'eau là-bas, verser boisson ici, boisson là-bas, ainsi de suite, pour pouvoir fortifier les petits dieux. Donc, si nous sommes chrétiens, il faut savoir que la prière, c'est vraiment primordial, nécessaire. Vous voyez? Le problème aujourd'hui est que lorsque nous n'obtenons pas de réponse immédiate à la prière, nous stoppons, nous arrêtons. Mais Dieu nous invite à préserver, à persévérer plutôt dans la prière, sans tâche. Elle est l'arme fatale du croyant qui amène l'ennemi à être sous nos pieds. Mais encore faut-il demander avec foi et persévérance. Vous voyez, si on prie, on ne prie pas seulement l'air, il faut prier avec persévérance. Oui, il faut insister, continuer, pas louer le Seigneur. Lorsqu'on est fatigué même de prier, il faut louer le Seigneur. Lorsque ce que nous sommes en train de demander au Seigneur ne se matérialise pas, on le remercie. On le remercie pour tout. Vous voyez? Et comment avoir une prière efficace? Vous voyez, pour pouvoir avoir une prière efficace, la prière est votre premier choix qu'il faut choisir. Que la prière soit la première des choses dans votre vie. Deuxièmement, il faut que la prière vous permette d'entrer dans la volonté de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu soit faite. Vous voyez? Et troisièmement, il faut que la prière il faut que la prière s'appuie sur la parole de Dieu. Il faut prier avec la parole de Dieu aussi, parce que le Seigneur veut pour nous quelque chose qui sera bénéfique aux autres. Vous voyez, je disais entre-temps aux chrétiens quelque part qu'il faut toujours utiliser la parole de Dieu pour prier. Prier avec la parole de Dieu. Je donnais l'exemple de la multiplication des pains. Quand Jésus avait bénir 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et après qu'il y avait le restant de 12 paniers. Vous voyez, c'est un moment d'utiliser la parole de Dieu là pour prier, pour demander au Seigneur, comme tel que tu avais nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 2 poissons et 5 pains. Seigneur, moi aussi j'en ai besoin. Je suis père de famille, je suis mère de famille. Je n'ai pas de nourriture sur ma table.
Aide-moi, Seigneur, à avoir l'accès à la nourriture. Donne-moi boulot, Seigneur. On fait tout ça là à minuit et le Seigneur va nous ouvrir les portes. Et aussi, la prière est plus puissante à deux. La prière est plus puissante à deux. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de parler de comment avoir une prière efficace. D'accord? C'est la dernière des choses que nous sommes en train de faire avant de fermer ce chapitre. Donc, actuellement, la prière est plus puissante à deux, lorsqu'on prie à deux. C'est ça, il ne faut pas prier seul. Il faut qu'on soit en communion, comme famille, comme frères et sœurs, en groupe. Aussi, la prière selon l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint doit nous guider pour pouvoir bien prier, pour pouvoir nous adonner vraiment totalement au Seigneur. Sans l'action de l'Esprit Saint, nos prières seront en vain. Il faut que aussi la prière brise la chape. La prière permet de briser la chape qui est sur une nation. Et autre chose, c'est que la prière, pour avoir une prière efficace, comme le titre nous dit, la prière nous revêt les armes de Dieu pour la victoire. Oui. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà. C'est nécessaire de toujours penser à toutes ces choses-là. Mais il y a aussi des obstacles. Hein? Il y a aussi des obstacles qui nous préviennent de ne pas avoir accès à ce que nous demandons au Seigneur. Donc les obstacles à la prière efficace. Premièrement, c'est qu'il ne rien demander à Dieu. On ne demande rien à Dieu. Il nous dit la parole de Dieu. Demandez, vous recevez. Mais vous restez là-bas, vous ne priez pas, vous ne demandez rien au Seigneur, vous êtes là seulement, sans même penser à dire Dieu merci. Voilà. Mais le problème, c'est que nous ne demandons pas, nous ne demandons rien. Pourtant, nous avons une bouche pour parler, pour demander. Mais nous pensons souvent que ce n'est pas nécessaire de demander. Ou alors, cela nous gêne. Le Seigneur sait que nous avons besoin de tête telle, mais il faut demander avec la bouche. L'autre chose, c'est qu'une prière mal adressée, on ne prie pas bien. Ensuite, voilà, nous ne prions pas sous le nom de Jésus-Christ. On prie sur quel nom? Quel nom sur que vous priez? Il n'y a pas le salut sans le Seigneur. Il faut passer nécessairement par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et autre chose dans les obstacles à la prière efficace, c'est quoi? On fait des prières vides. Il n'y a rien dans la prière. On ne fait que parler. On parle. Donc, prier par des paroles vides. Il n'y a rien dans nos prières. L'autre chose, c'est qu'il faut rechercher davantage sa satisfaction personnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, il faut que la prière soit générique, soit pour tout le monde. Je demande quelque chose pour que le Seigneur me donne pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi seul, mais pour pouvoir sauver les âmes. Et dernièrement, le manque d'humilité. On n'a pas d'humilité. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons toujours lui demander de pardonner nos péchés et de nous laver par le sang du Christ. La prière ne doit pas être orgueilleuse. C'est un tampon dans lequel nous nous humilions devant la face de Dieu. Dieu n'a pas le désir de nous écraser. Il veut au contraire nous élever. Mais avant cela, nous devons nous humilier et reconnaître que c'est lui qui fait toutes choses et qui donne tout ce que nous avons. Mon frère, ma soeur, merci beaucoup d'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.